la confrontation Alexis Lebrun et Stéphane Wesch. C'était en 8e. Voilà, très entreprenant d'entrée de jeu, des services longs pour se relâcher et bien rentrer dans la partie. Et 2.0 pour Alexis qui se met aussi en confiance en revers. Il a gagné un très bon point, le deuxième point avec son bloc revers, donc il lance bien sa finale. Et puis ça a bien souri pour les Lebrun hier aussi, Stéphane, hein, dans les épreuves de double. Oui, tout à fait. Alexis qui a remporté le double mixte et Félix qui a remporté le double messieurs avec Laurent Kova, son coéquipier à Montpellier maintenant. Donc vraiment, et c'est également son futur beau-frère. Donc c'est une histoire de famille. Ah bah c'est l'histoire de famille tout ça. Alors il faut rappeler, puisqu'on est dans les histoires de famille, allez on y reste. On est encore en début de match. Alexis et Félix ont un papa qui est un ancien grand joueur de tennis, un bon entraîneur aussi, hein, évidemment, de tennis de table. Oui, bien sûr, et puis surtout, et aussi, j'ai envie de dire surtout, aussi ils ont un oncle qui a marqué l'histoire du tennis de table tricolore, hein, c'est Christophe Legout. Donc génétiquement, ils sont programmés pour gagner, ces garçons. C'est ça. Voilà, Simon qui essaie de marquer un beau point avec son revers et de montrer à Alexis qu'il sera présent dans ce côté du jeu. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Hein. Ça joue beaucoup sur les premières balles. On essaie de se neutraliser, de fermer le jeu pour empêcher l'initiative à l'autre. Et il n'y a pas encore eu, mais ouais, voilà, le premier échange long, c'est voilà, maintenant. C'est vrai qu'on était sur du service remise. Là, un échange un peu plus long. Et 6-4 en faveur du plus jeune des deux joueurs, mais 2 services à suivre pour Simon Gauzy. Petit coup de chance là qui fait du bien. Balle ayant pris le filet. Il sent bien les coups là, Alexis, sur le service de Simon. Là. Il a anticipé le service long et il a pris un bon pivot qui a permis de mettre un gros topspin coup droit. C'est bien joué. Bravo, super. Et il mène 9-5. Ouais, c'est ce qu'il faisait pas ce matin sur son frère là, avec son revers. Et là, il est capable d'accélérer très tôt avec sa prise de balle très tôt en revers. Et il met en difficulté Simon. Oh là là, 10-5 en faveur d'Alexis Lebrun. 5 possibilités d'aller décrocher cette précieuse première manche dans cette finale de championnat de France. Et voilà, Alexis Lebrun qui remporte cette première manche. Il a littéralement sauté à la gorge de son adversaire. Il ne va pas laisser rentrer dans le match. Ouais, Simon n'est pas rentré physiquement très fort dans la partie. Hein. Il a du mal à bouger, là, je trouve. Et Alexis en profite bien. Il continue à prendre son coup droit en prise d'initiative. Et puis il a gagné 2-3 points importants en accélérant bien avec son revers, ce qui lui permet de prendre le pivot dans de bonnes conditions et de fixer Simon et de le prendre à contrôle. Le vent d'espace qui s'est bien garni hein, pour assister à ces finales. Ouais, il y a beaucoup de monde cet après-midi là, c'est plutôt sympa. Comme je disais, je pense pas que dans les différents championnats nationaux qui ont lieu en même temps en Europe, il y a autant de monde dans les salles. Hein. Le championnat de France est toujours prisé par les amateurs de tennis de table
en France. C'est vraiment sympa pour les participants et les organisateurs. Ouais, puis on en profite pour féliciter le travail du comité d'organisation emmené par Jean-René Chevalier, président de la Ligue des Pays de la Loire, et Stéphane Brochard, président du comité de Vendée. Voilà, Simon qui cherche à prendre son coup droit, là, qui a bien bougé, il a pris son pivot, il a joué un enchaînement avec son toe-spin coup droit très intéressant. Et je pense qu'il va falloir passer par là pour perturber Alexis qui contre-top là parfaitement. Là. Ah ouais, c'est sans problème pourtant. Regardez cette balle qui fuse. Et le contre-top juste derrière. Alexis qui joue toujours avec la balle avant de servir. C'est un créatif, Alexis. Ouais, il veut de la maîtrise tout le temps. Voilà. Allez, des échanges qui durent de plus en plus. Ouais, si ça part de ce côté-là, on va se régaler parce que tous les deux, c'est des artistes au niveau du revers et c'est sympa à regarder jouer. Quel échange, quel échange. On monte encore d'un cran dans cette deuxième manche. C'est Alexis qui est reparti en revers, c'est surprenant, mais il tape aussi fort, je pense, en revers qu'en coup droit, et forcément, il reste sur sa bonne ligne de sol pour rester offensif dans le rallye. Ouais, il retrouve de la qualité de jeu par rapport à ce matin en revers, et ça fait la différence actuellement. Là. Voilà, un bon coup de raquette là. Ouais, Simon c'est bien, il s'encourage, il se booste. Oui, on l'entend. Pour rester dans le match, ouais. Il laisse pas filer là. Un petit service qui paye pas de mine. On a l'impression qu'il met en jeu, mais le placement est vraiment bien choisi. Pas trop court, pas trop long, donc mi-long comme on dit, et c'est entre le toe-spin et le flip, et Simon fait la faute. C'est bien pensé. Premier service pioche de la partie pour Simon, qui met le point directement. Et à nouveau 2 points d'avance. Là, c'est une phase de jeu qu'on essaie d'expliquer aux jeunes. Derrière la remise courte, on s'attend à une remise longue, on arrive loin de la balle. Et souvent, on veut rejouer court pour empêcher l'autre de démarrer. Mais en même temps, on est trop loin de la balle. Donc la balle est longue et on se prend souvent des smatchs. Et dans ces cas-là, il vaut mieux jouer tendu, quoi. Il vaut mieux jouer une bonne balle longue et attendre en contre-initiative. Plutôt que de donner une balle de transition qui permet à l'autre de jouer très fort sur cette balle-là. 9-6, encore un service à suivre pour Alexis Lebrun. Et il a la possibilité à 4 reprises d'aller décrocher, pourquoi pas, une deuxième manche. Et voilà, c'est fait. 11-6, 11-6. Quel début de finale de la part d'Alexis Lebrun. Je suis là de démarrer avec de la qualité. Allez, c'est parti pour une troisième manche. Je le disais, donc Alexis Lebrun qui joue à Montpellier, comme qui est monté en Pro B cette saison, qui va disputer la saison avec eux. Et son frère Félix, lui, joue à Istres, également en Pro B. Ouais, qui a été un des meilleurs performants de Pro B cette saison. Et Alexis qui a joué en même temps à Montpellier et à Pontoise. Il est allé jouer à Pontoise, il a fait quelques matchs. Ouais, effectivement, il a été joker et il a très bien joué à Pontoise. Oui, il a ramené énormément de points à Pontoise. Je pense que du côté de Pontoise, on aurait peut-être bien aimé le garder, certainement. Tout à fait. Allez, on revient sur cette championne de France individuelle. Et l'agacement. L'agacement de Simon. Ouais, parce qu'Alexis a de la chance depuis le début et ça commence à agacer sérieusement Simon là. C'est rare de le voir agacé à ce point. Bon, il s'excuse, c'est pas bien grave. Mais c'est juste un signe. C'est aussi une manière de se relâcher aussi. D'expulser la vapeur. Et il s'est pris un petit carton jaune. C'est pas plus mal d'exploser un carton jaune, c'est pas grave. Et ça peut le faire réagir et se relâcher en même temps et faire en sorte qu'il améliore sa qualité de jeu. On le rappelle, ces deux garçons s'étaient rencontrés l'an passé en demi-finale.
Et bah c'est pas la même configuration de match hein, cette année pardon, pour cette finale. Bien joué. Là il a été super compact au milieu, il s'est bien tourné, il a pris le contre-top, il s'est pas laissé enfermer sur le milieu de la table, c'est super bien joué de la part d'Alexis. Voilà, belle banana contre-pied. Simon s'excuse parce qu'il a peut-être mal touché, mais en même temps, il y avait de la qualité, du placement, et c'est après à contre-pied Alexis. Ouais, ça c'est bien joué. Il s'est ajusté, s'est super bien placé, il a avancé dans la balle en mettant un gros contre-top. Très très bien joué de la part d'Alexis, en plus en parallèle. Ouais. Allez, on recolle à 5 partout dans cette troisième manche. Mauvais timing, là, mauvaise longueur de balle au service et Simon en profite. Il y a beaucoup de déchets hein, de part et d'autre. Ouais, des deux côtés hein, dans cette troisième manche en tout cas. Bien bougé Simon là dans le coup droit. Là. Simon qui cherche beaucoup qui utilise beaucoup de changements au niveau du service, au niveau des placements, au niveau de la quantité d'effets. Ça commence à perturber un peu plus Alexis et ça lui procure des bonnes balles d'initiative. Oh, il a résisté une fois là, Simon Gauzy, mais la deuxième c'était trop compliqué. Alexis Lebrun qui repasse devant. Encore un service à suivre. Ouais, belle remise. Très belle remise. Très basse, très longue, très coupée. C'est bien joué de la part de Simon. Ouais. Et je trouve qu'Alexis est très puissant au coup droit sur cette finale. À chaque fois qu'il a la bonne occasion, il enchaîne ou il met un gros coup dur sur les premières et ça perturbe énormément Simon. Il n'aime pas trop qu'on lui joue dur les premières. Simon regarde sa raquette, mais en fait, Alexis a démarré sur un... 3 balles de troisième set en faveur d'Alexis Lebrun. Ah, c'est assez incroyable hein, les finales auxquelles on assiste aujourd'hui au vent d'espace. Oh, quelle remise! Il a pris la balle presque par terre, Simon, et il l'a déposé sur la table. Là, il y avait de la finesse, hein. C'était vraiment très fin. Et il a rendu l'effet en même temps qu'Alexis lui avait mis. Et elle était basse, il pouvait que la repousser. Regardez, hop, il attend et il la pose. Voilà, et là, elle est bourrée d'effets. Et Alexis maîtrise mal l'effet, et la balle monte et Simon termine par un top spin. Et voilà, c'est fait. Alexis Lebrun.